on se retrouve pour cette vidéo sur le jeu FTL qui est Faster Than Light. C'est un jeu de gestion stratégie dans l'espace, tout le tralala. On l'a beaucoup vu sur internet, on en a beaucoup entendu parler, je voulais le tester. Mais avant, j'ai fait quelques parties quand même, histoire de bien me mettre. Parce que il faut quand même comprendre un minimum le jeu, hein. Ça aurait été inintéressant que je le fasse en disant à peu près n'importe quoi. Donc je ne connais pas le jeu par cœur, je l'ai jamais fini, j'ai fait 2 ou 3 parties, je suis mort beaucoup de fois. Voilà, donc on va le faire. Ça va durer quelques épisodes, le temps que je fasse une partie et que je meure globalement, vu que je n'arriverai pas au bout je pense. Et donc voilà comment ça s'organise. Je vais essayer d'expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous avons à notre disposition ici un vaisseau, comme vous pouvez le voir, son nom c'est le Kestrel de base. Nous pouvons le changer. Nous allons le changer en l'étoile noire, tiens, ça sera très bien. Merde, ça prend pas les apostrophes. On va l'appeler Death Star. Voilà, étoile de la mort. Parce qu'on a beaucoup d'originalité, voilà. Ensuite, donc, les vaisseaux. Alors, il faut que j'appuie sur Entrée, pardon. Donc, on a une liste de vaisseaux aussi, bien entendu. Cette liste de vaisseaux n'est pas débloquée, parce qu'il faut jouer pour le débloquer, bien entendu. Et comme je n'ai pas joué sur ce PC, eh bien, nous ne pouvons pas. Donc ça, c'est bon. Comment on quitte? Bon, on prend celui-là. Ensuite, donc le vaisseau s'organise en plusieurs pièces avec un équipage. Nous commençons avec un vaisseau d'humains. Il y a plusieurs races dans le jeu. Pourquoi le Kestrel? Ça s'est remis. Bon, tant pis. Voilà. Donc il y a plusieurs pièces dans ce vaisseau, dont un équipage. On commence avec un équipage donc d'humains. Il y a plusieurs races, comme je disais. Je me rappelle plus exactement des noms, mais chacun ont leurs qualités, leurs défauts. Faut savoir que les humains, c'est des merdes. Voilà, ils sont pas bons, ils sont pas forts, ils sont nuls, ils sont pas nuls, pardon. Ils sont moyens, on va dire, dans tout. Voilà, donc il y a plusieurs salles. Il y a la salle de commande ici, où il y a un petit bonhomme. Il y a la salle des portes pour contrôler tous les portes jaunes. La salle de vidéo surveillance pour voir les autres pièces quand il n'y a personne dedans. La salle de soins où on peut emmener nos personnes pour qu'ils aillent se faire soigner. La salle du bouclier ici, la salle des armes, la salle de l'oxygène. Il va falloir gérer l'oxygène dans le vaisseau. Et la salle du moteur. Bien sûr, on peut distribuer les gens dans plusieurs salles, ça va nous apporter des bonus suivant les salles où ils sont. Et voilà, donc là on va rester comme ça, puis on va tout de suite jouer. On peut modifier le nom des personnages, mais bon, ici ça nous ira. Ici nous avons nos deux armes, qui est l'Artemis, c'est un lance-roquette et un rayon laser. Et vous allez voir à quoi ils vont nous servir. On va se mettre en facile pour essayer d'aller un peu loin, parce que ça ne sert à rien, ou allez normal. Le jeu en dur, il faut savoir que c'est impossible, voilà. Donc on va se mettre en normal. Et donc ça va être un jeu basé sur la lecture, quand même pas mal. Il va y avoir des événements qui vont arriver aléatoirement. Et voilà. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Alors les données que vous transportez sont vitales pour la flotte de la Fédération. Vous aurez besoin de fournitures pour le voyage. Alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais dépêchez-vous d'atteindre la sortie avant que la flotte rebelle ne vous rattrape. Donc ça, vous le verrez tout à l'heure. Des astuces, blablabla, on s'en fout. Donc très bien, nous avons notre vaisseau ici. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que pour l'instant on va laisser comme ça. Quoique non, lui on va le faire se déplacer dans la salle du bouclier. Ça va nous apporter une régène de bouclier beaucoup plus rapide. Le bouclier c'est le truc bleu que vous voyez ici autour. Donc, entre chaque mission, nous allons dire, on peut modifier son vaisseau avec des points qu'on va gagner ici. Nous avons des morceaux de drones qui vont nous servir à avoir des drones justement qui vont léviter autour de notre vaisseau ou du vaisseau ennemi, suivant le drone si c'est défensif ou offensif. Des missiles qui vont nous servir pour certaines armes, ici l'Artemis, le rayon laser on n'en utilise pas. Et là, des quantités de carburant, c'est ce qui va nous permettre de nous déplacer bien entendu. Là, nous avons nos points à distribuer. Donc il faut savoir qu'on a des points dans le bouclier et une personne en plus. C'est la petite tête blanche ici. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans la salle du bouclier, ce qui nous apporte un bonus, on peut le voir ici. Quand il y a quelqu'un, ça fait 10% de recharge plus rapide. Nous avons un point dans le moteur, un point dans la régène, ici, un point dans l'oxygène. Sinon, si je l'enlève, nous allons voir que notre oxygène ici baisse. Et quand arrivé à 0, ben, on prend des dégâts. Et des points
dans l'arme, là il n'y en a pas encore, on va les mettre directement et on a nos 2 armes disponibles. Les musiques sont vraiment géniales, vous pouvez le remarquer. Et on va commencer tout de suite. Nous commençons ici et nous devons aller à la sortie ici. Il y a plusieurs secteurs à chaque fois qui sont contrôlés par différentes races. Ici nous sommes dans un secteur civil, c'est-à-dire où normalement il n'y a pas de gros méchants. Je vais essayer de tout expliquer au début, comme ça après ça sera fait. Hein. Ensuite sur la carte vous voyez ici un nuage violet, ce sont des nébuleuses. C'est vraiment pas bien, faut pas y aller parce que c'est trop la merde. Mais on va y aller quand même. Je sais pas si ça fait partie de la nébuleuse là. Ça fait partie de la nébuleuse. Donc, un vaisseau pirate arrive peu de temps après vous. Jugeant le fait qu'il essaie d'éviter votre vaisseau, vous supposez que ce n'est qu'un contrebandier tentant de se tenir à l'écart des balises. Soit on l'attaque, soit on l'ignore. Donc là, bon, je vais faire l'attaquer pour vous montrer les combats. Donc on charge notre arme. Et nous avons le vaisseau en face. Donc, pause. Est-ce qu'on peut? Oui, voilà. Donc on peut utiliser le mode pause. Donc comme nous sommes dans la nébuleuse, nous n'avons pas accès, nous n'avons pas la vision sur nos autres salles de contrôle. Donc il faut espérer qu'ils ne débarquent pas dans notre vaisseau, les ennemis. On peut voir qu'ils n'ont pas de téléporteur dans leur salle, donc ils ne vont pas nous faire chier. Là on a un temps de recharge sur les armes, donc je vais laisser les armes se recharger pour pouvoir les utiliser. Et ce qu'on va essayer de faire en priorité, hop, c'est de buter leur bouclier. Donc on va attendre que, voilà, que le missile se tire. Et nous avons buté leur bouclier. Donc maintenant ça va être beaucoup plus simple de les abattre. Là c'est les premiers vaisseaux, ils sont assez faciles à tuer. On va juste utiliser le laser et on va tirer sur leurs armes. Et donc ils nous contactent, nous réalisons que notre vaisseau n'est pas comparable au vôtre. Si vous nous laissez partir, nous pouvons faire en sorte que ça en vaille la peine. Donc on accepte leur offre ou pas. Donc ils nous donnent 9 d'argent, donc c'est les petits engrenages ici. 7 missiles et 3 carburants. Mais nous ne sommes pas contents. Donc on ignore et on va les tuer parce qu'ils nous ont un peu fait chier. Voilà. Donc parfois c'est mieux d'accepter leur offre ou pas. Là vous voyez, je gagne quand même moins que leur offre. J'aurais dû accepter. Mais ça on ne peut pas savoir. Donc voilà, nous avons fini notre combat. Nous pouvons d'ores et déjà fuir, enfin aller dans une autre, à la prochaine zone. Donc on va essayer de se rapprocher le plus vite possible de la sortie. Vous trouvez une petite station spatiale qui semble abandonnée, se déplacer pour aller examiner, bien entendu. Alors que vous en approchez, il devient clair que la station est simplement une coquille vide. Elle a été pillée de tous ses matériaux utiles il y a longtemps, donc c'était inutile. Donc c'est une phase inutile, mais je préfère ça plutôt que qu'on rencontre des gens méchants. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que chaque personnage a des compétences spéciales. Plus il va rester dans la salle de commande, plus sa compétence de commande va augmenter. C'est-à-dire Alexandre, là on le voit pas trop, on le voit pas du tout, parce qu'il n'a pas encore passé assez de temps. Mais bon, enfin vous allez voir au fur et à mesure du jeu. Donc on va à la salle suivante, enfin la salle, non pas la salle du coup. Donc on découvre une planète voisine parsemée de colonies, bien qu'aucune ne réponde à vos communications. Donc, encore une phase inutile, nous sommes dans une zone civile, bien entendu, je le répète. Donc, voilà. Vous m'avez compris. Donc on continue. Pour l'instant j'ai rien à acheter. On va se rapprocher de la sortie, histoire de passer aux zones un peu plus intéressantes plus vite. On reçoit une communication d'une station en orbite autour d'une planète de proximité. Capitaine, nous sommes l'équipe de terraformation de la Fédération C12. Très intéressant. Et nous avons besoin d'aide. Avez-vous le temps devant vous? Alors voilà, ça c'est typiquement le truc où moi j'aime bien mettre oui, parce que je suis tout le temps un joueur actif, je déteste prendre la fuite ou des trucs comme ça, mais parfois ça peut s'avérer être un piège. Donc là on va voir. Donc merci, nous avons besoin de scanner cette planète pour voir s'il y a de la vie avant de commencer à la terraformer. Terraformer, d'accord, très bien. Mais nos capteurs vont traverser l'atmosphère, nous avons un planning à respecter, y a-t-il une chance pour que vous nous aidiez? On essaie. Il semble que vos capteurs ne soient pas plus puissants que ceux des terrains, vous excusez, continuez. Donc voilà, c'est de la gestion d'événements aléatoires en fait. Donc ça aurait très bien pu mettre, je sais pas, des vaisseaux martiens arrivent et vous dégomment en un coup. Bon, ça se passe généralement pas comme ça. Excusez-moi. Et du coup sur la carte on peut voir maintenant un cercle rouge. C'est là où les méchants sont sur la carte et il ne faut pas bien entendu qu'ils nous rattrapent. Là on va directement aller à la sortie.
Donc là il se passe rien, vous informez la station la plus proche de votre fuite loin des rebelles, elle vous offre d'équiper votre vaisseau d'une arme supplémentaire. Un chargeur ionique. Ça typiquement, je sais pas ce que c'est. Et verrouille les systèmes. Mais il nous faut des points du coup, donc on va aller dans modif et on va regarder un peu ce qui s'y passe. Donc on peut améliorer notre système. Ici, on peut acheter des barres d'énergie, donc ce qu'on a à gauche là pour recharger nos trucs ici. Ici, on peut augmenter la capacité de nos armes, de notre oxygène, régénération, moteur et bouclier. Moi, généralement, ce que je fais, c'est les armes. Enfin, d'abord les boucliers, ensuite les armes. Et là, il y a des sous-systèmes et ça, bon. Donc, je vais nous acheter... bah non, j'ai pas assez, je suis bête. Donc, je vais rien acheter. L'équipage, voilà, on peut les renvoyer, mais ça sert à rien du coup. Et voilà. Bon, là, c'est des armes équipées, des objets qu'on a, mais comme on n'a pas assez d'argent, ça ne sert à rien. Donc... on va au secteur suivant. Une nouvelle minimap. Donc notre but c'est ici. Et donc on choisit soit donc entre des trucs rouges qui sont hostiles et bleu nébuleuse. Donc moi je préfère largement les hostiles. Enfin les hostiles pardon. Il n'y a pas de liaison. Donc les Rocs sont une race puissante et fière. Il n'est pas impossible de faire un voyage tranquille à travers leur territoire. Mais il ne faut pas y compter. Donc en gros on va se faire marave la tronche. Ouais, allons ici et voyons ce qui nous arrive de bien ou de mal. Vous trouvez un vaisseau de transport Roc désactivé près de la balise, songez à le désosser, mais vous n'êtes pas sûr de ce qu'il a mis dans cet état. Moi, on va le désosser. Bon, bah, tout s'est très bien passé, donc on a récupéré 14 argent, c'est déjà ça. On a de la chance. Bon, continuons vers le sommet, enfin vers le haut. Alors, enfin, en tant qu'espèce guerrière avec peu de diplomatie intergalactique, les Rocs ont acquis une réputation de pirates redoutés. Vous tombez nez à nez avec un de leurs vaisseaux et ils se montrent à la hauteur de cette réputation. Donc ils vont nous attaquer bien entendu à une nouvelle phase de combat. On voit qu'ils n'ont pas de téléporteur, c'est très bien. On va charger l'Artémis directement sur leur bouclier. On va l'envoyer et on envoie ensuite le laser pour péter d'abord le bouclier et ensuite bien les défoncer. Ils nous ont touchés ici. Rien de bien important, j'ai 8 missiles donc je peux me permettre de continuer de les attaquer. Ils n'ont plus d'armes non plus. Et bah maintenant on a gagné. C'était facile. Bien entendu en haut je vous en ai pas parlé mais la barre verte ici c'est la barre de mes points de vie. Donc j'en ai perdu aucun. On gagne pas mal de boules. C'est assez sympa. Donc on va modifier. On va se mettre... Il me faut combien? Non, j'ai plus assez après. On va faire ça comme ça. Donc le problème c'est que... On va tenter un combat comme ça. On va tenter un combat comme ça, on verra bien. Je sais pas trop à quoi il sert ce jeu. Chargerion draine et verrouille les systèmes. Bon, on verra bien, hein, on va voir. Donc il y a un magasin ici. C'est bête parce que je viens de dépenser tout mon argent. J'aurais dû regarder avant. Donc vous trouvez un grand nombre de vaisseaux autour d'une station. Il y a des communications non cryptées entre eux. Vous les interceptez en espérant entendre quelque chose d'intéressant. En écoutant leur conversation, il semble qu'ils aient besoin de prendre possession d'un vaisseau ennemi sans l'endommager. On peut offrir nos services ou les laisser tranquilles. On va offrir nos services. Et on n'est pas suffisamment équipé, donc ils nous foutent la paix. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Là, c'est plutôt calme. Hein. Généralement, il m'arrive plus de merde que ça. Là, on est bien, là. Hein. Donc, on arrive dans le système et vous voyez un vaisseau pirate poursuivant un vaisseau civil. Aidons-le. Aidons-le, parce que pour l'instant, c'est... Alors, attendez, ça, c'est quoi, ça? Vous activez. Alors, 2 secondes, fous-moi la paix. C'est quoi, ça? Ils ont un téléporteur. Donc là, ça va être énormément la merde. Je vous explique pourquoi. Ils vont se téléporter dans mon vaisseau. Et pour peu que leur race soit supérieure aux humains, je vais me faire marave la gueule. Donc il va falloir gérer assez rapidement, même s'ils vont se téléporter dès le début, je pense. Ils ont un téléporteur. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, ça. J'en ai aucune idée. Bon. Et voilà, il téléporte. 70 de santé. J'ai 100 de santé. Donc toi... tu vas aller le combattre ici.
toi aussi, parce que j'ai trop peur d'eux. Et le truc ionique, tu vas tirer là-dessus. Ils sont en train de détruire mon moteur. Et je les ai loupés. Détruis-moi ce bouclier, s'il te plaît. Ils ont plus de bouclier. Pour l'instant, ça se passe. Quoi? On va attaquer quoi? On attaque quoi, là? On attaque ça. Voilà. Ah, on les a butés. Alors là, voilà. Donc ça, c'est bon. On va essayer de niquer leurs armes. Toi, tu vas aller te régénérer là. Toi aussi. Ah, mince. C'est clic droit, c'est clic droit, c'est clic droit. On se calme. Allons-y. Voilà, là, leurs armes vont être verrouillées. Ils vont plus pouvoir utiliser leurs armes pendant un certain temps. Donc, Kirby, toi, t'étais au bouclier. Toi, t'étais là. Ton rayon laser, on va tirer sur leur bouclier avant qu'ils ne le réparent. Et on va continuer de tirer sur les armes pour pas qu'ils nous attaquent. Voilà, parfait. Donc ce rayon ionique est plutôt bien vu qu'il se recharge quand même assez vite. Et ça ne demande pas... Il y a une intrusion dans le vaisseau. Alors on va voir où est-ce qu'il va. Et voilà, on va l'attaquer. De toute façon, le combat est bientôt fini. Vous pouvez le voir. Et donc on va les buter là normalement. Voilà, parfait. On va envoyer nos gars. Donc on a perdu 0 point de vie. Hein. Ça fait rien, je pense qu'on est pour afficher un peu. Donc ouais, en fait ils m'ont soigné mon vaisseau en gros. Bon, c'est vrai que le truc ionique n'est pas si mal que ça. Il se recharge très vite. Et il tire 3 fois et ça peut être vraiment très intéressant. Donc toi Kirby, tu vas là. Si Young, le chinois de la bande, tu vas là-bas. Si Young. Donc là on peut le voir, vous voyez, il commence à avoir des capacités dans l'armement et ça lui donne des niveaux. Donc c'est parfait. Et donc nous allons vers la sortie directement. Ça sert à rien d'aller dans le magasin, on peut réparer notre vaisseau et tout ça, mais il est réparé. Donc, votre vaisseau est assailli de transmissions publicitaires de la part de marchands voisins. Votre arrivée. Donc on peut troquer. Bah, je vais le prendre vu que là les missiles je m'en sers pas trop. Et puis on va voler directement au secteur suivant qui sont 2 secteurs civils, donc ça ne change pas trop. Il y a le secteur natal des NJ, donc on va aller là-bas. Les NJ, il me semble que c'est les robots de la bande en fait. Les mantis menacent leur secteur natal, mais vous devriez pouvoir vous y approvisionner. D'accord. Donc faisons ça. Donc il y a un signal en détresse, on doit aller en bas à droite. C'est parfait, on y va, on va aider les gentils. Donc jusqu'à une petite ceinture d'astéroïdes, vous y trouvez un vaisseau luttant pour manœuvrer à travers le champ. Ils sont clairement mauvais. Ouvrir un canal pour leur offrir une assistance, de toute façon j'ai pas d'autre choix. Ils répondent. À l'aide, nos boucliers sont hors service, nous ne tiendrons pas longtemps. Essayez de protéger le vaisseau avec vos boucliers ou ne pas prendre de risques. On va les laisser à leur destin. C'est con. C'est plutôt ballot. C'est vrai que j'aurais pu utiliser les miens en fait, mais bon on s'en fout. C'est quoi ça? Ah, ça c'est bien. D'accord, voilà, comme ça au moins on aura notre équipage sauvegardé et on pourra les renvoyer directement, c'est très bien. C'est parfait, parfait, parfait. Donc continuons notre voyage intergalactique. Il y a un marché noir à 25 missiles pour 15 scraps. Non, on ignore. Bon, là, il n'y a pas trop d'action. Hein. Moi, j'ai envie de les défoncer. Là. Ce serait bien qu'on arrive à recruter quelqu'un. Ah, de l'action. Ils n'ont pas de téléporteur, c'est parfait. Une fois que vous arrivez, votre écran se remplit d'avertissements. Un pirate à proximité semble avoir lancé des outils de hacking. Connard. Et a essayé d'arrêter vos moteurs, salauds. Votre équipage réussit à les maintenir partiellement opérationnels. Et on y va. C'est parti. Et ils m'ont cassé les couilles là, on va les défoncer. Donc là, ils tirent qu'une fois au début en fait. En fait, il faut que je regarde un truc. D'accord, en fait, on peut stocker les... D'accord, ok. Ah, ils ont pété mon truc, ils ont pété mes armes. Tant pis.
J'ai plus que le rayon laser pour me défendre. Il va falloir que mon autre gars les répare. Et on va continuer d'attaquer leur bouclier. Allez, répare plus vite, toi. Ah, putain, ils font mal. Oh là 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 là, on se prend Bagdad. Toi, va réparer l'oxygène, sinon on meurt tous. Non, non, en fait, non. Annule. Toi, reste là. Toi, vas-y, tu sers à rien. Normalement, là, j'ai assez pour les armes. Hop, tu me le remets là-dedans. Parfait. Ils ont pété mes caméras. Putain, mais ils font trop mal. Oh là 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 là, on prend tarif. Pète-moi ces armes. Voilà, on leur a désactivé leurs armes pendant un petit moment. Ça nous laissera un peu de temps. Je prends vraiment cher. Ah, ils me défoncent tout. Ils ont un bouclier beaucoup trop gros. Ça, c'est mauvais, là. On est mal, hein. Faut vraiment que je défonce le bouclier avant de... Toi, maintenant que t'es là, retourne à ton poste de commandement ou va l'aider à réparer les boucliers, c'est mieux. Oh, il y a du feu, putain. Alors là, c'est vraiment la merde. On se fait découper, mais alors littéralement, hein. On va pas réussir à les battre, ceux-là. Donc voilà, c'est de la génération aléatoire, c'est-à-dire ils peuvent nous foutre contre des putains de personnages méchants. Va dans la salle de l'oxygène. Ah. Rayon laser. J'aimerais bien péter les boucliers, mais ils me foutent bien trop cher. Les moteurs sont critiques en plus. Notre oxygène descend, notre vie aussi. Là, ouais, prochain tir, on meurt en fait. Et alors, on a perdu, putain! C'est pas censé arriver au début, ça. Ils sont méchants. Connard. Bon. Et bien voilà. Gros jeu. Gros jeu. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est de la génération d'événements aléatoires, comme j'ai dit. Et parfois, le jeu, il a pas envie de jouer. Et il nous met tarif. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, au pire, ça fait pile la durée d'un épisode. C'est parfait. Je vais refaire des vidéos dessus. On se mettra en mode facile, histoire d'avancer un peu plus. Que ça devienne un peu plus marrant au lieu qu'on meure tout de suite. Sur ce, j'espère que ce jeu vous plaît, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite de passer à tous une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime et à vous abonner, ça me fera très plaisir et ça m'aidera à continuer ces vidéos. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très bientôt. Salut à tous!